Bienvenue à la plus grande foire de meubles en Istanbul. Cette foire se tient une fois par an. Elle est la plus grande foire de meubles en Turquie. Nous sommes toujours au centre d'exposition d'Istanbul. Donc ici c'est le meilleur endroit pour se trouver en fait des fournisseurs de meubles à partir de la Turquie. Ouais, donc il ne faut pas rater ces genres d'événements. Et les distributeurs viennent de partout du pays. Beaucoup de personnes viennent jusqu'à Istanbul seulement et ne connaissent pas la vraie source des meubles. Vraiment, c'est l'endroit idéal aussi pour se faire des partenaires, pour ouvrir des usines de production de meubles dans vos pays respectifs. Parce que ces gens-là sont ouverts pour faire les affaires. Mais si vous continuez seulement à venir acheter pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, sans rentrer dans les industries, ça n'a pas de sens. Il faut faire le commerce dans un premier temps et après se lancer dans les industries. Donc, si vous voulez meubler vos maisons, vos hôtels, vos lounges, c'est dans ces arts de foire que vous devrez participer. Donc, nous partageons cela pour partager plus d'opportunités aux autres qui ne connaissent pas là où trouver les bonnes informations. Ouais. C'est inspirant. C'est des pays, il y a quelques années, qui était en fait un pays qui était comme beaucoup de pays en Afrique. Mais aujourd'hui, qui a vraiment changé son image en travaillant. C'est le travail. On ne peut pas le substituer. On ne peut pas substituer le travail. Ça, c'est en fait, c'est les fournitures de dehors, de plein air, par exemple. Ceux qui ont des piscines, en tout cas, qui ont en fait un espace chez eux, aux jardins. Voilà. Donc, il y a tout type de fourniture ici. Tout type de meubles. Merhaba, nasılsın? Des petits enfants comme ça, à cet âge-là, commencent à vendre auprès de leurs enfants, de leurs parents. Thank you. Ok. Auprès de leurs parents. Donc, imaginez le type d'expérience que cet enfant-là aura après avoir accumulé en fait, cette expérience-là pendant des années. Voilà, c'est ça en fait, je pense que chacun doit initier ses enfants au travail. L'école ne doit pas empêcher les enfants à aussi s'initier au fait à la vie. Et comme le disait quelqu'un, un pied à l'école,
et un autre dans la vie. Donc ce sont ces deux expériences-là accumulées qui permettront à ces enfants de s'en sortir. Parce que l'école seul est un handicap. Vie sans l'école aussi un handicap. Donc les deux se complètent. N'oublions pas d'initier les plus jeunes. Mais comment initier les plus jeunes? C'est en travaillant nous-mêmes. Parce que, comme le disait cet autre sage, les enfants ne font que ce que nous faisons, pas ce que nous disons. Regardez la beauté des meubles. C'est de la qualité. En fait, chaque année, ils essayent de se surpasser. Voilà, c'est ce qui est inspirant aussi. C'est pourquoi nous avons beaucoup appris dans ce pays et nous continuons d'apprendre. Parce que ces gens-là nous montrent que c'est seulement le travail. On ne peut pas le substituer. Rien que le travail. Regardez les meubles. Regardez l'endroit. Ah oui, je suis d'accord avec le sage qui disait que le diable se cache dans les détails. Regardez combien de fois c'est ordonné les détails. Les showrooms. Combien de fois les showrooms sont parfaits. Oui. C'est ça le travail. Des pays autrefois à qui on se moquait des choses, à montrer à tout le monde qu'on peut le faire à travers le travail. Ouais, bravo. Et c'est ce qui nous inspire. C'est ce qui nous inspire et cela doit inspirer à chacun de nous, individuellement même, dans sa vie personnelle. Et aussi inspirer les autres pays. Si vous aimez ces arts de contenu, abonnez-vous à nos pages Facebook, YouTube, Instagram, Bâtir la patrie. Et merci, à la prochaine.